Un petit café le lundi matin, ça fait plaisir. Oui. Ça va, Andrea? Mais ça va et toi? Ben oui, écoute, ça va. Bon week-end. Oui. Bonjour tout le monde. Bah oui, d'ailleurs, justement, je parlais de week-end. On a appris, tu sais, la patinoire de Nyon, bah ça y est, hein, elle est démontée d'ailleurs, la patinoire éphémère, bah elle va changer d'exploitant. Apparemment, l'association qui avait été créée il y a plus d'une dizaine d'années par le HC Nyon n'exploitera plus la patinoire de Nyon. Alors le HC Nyon, lui, va rester là, les mêmes heures de glace, mais ça pourrait être la ville qui reprendrait justement cette exploitation. Affaire à suivre dans Fais voir ta région. Autre nouvelle qui a été annoncée lors du conseil intercommunal de région de Nyon, Télédôle pourrait vivre effectivement ces derniers jours. On a donné la parole au responsable communication, Pierre-Alain Schmitt, qui va nous expliquer tout ça. Les derniers jours, en tout cas, semblent proches. Le manque de neige, ça a une incidence sur les remontées mécaniques, mais aussi sur les manifestations de notre région. Tu sais, il y a Vélopodôle là, qui va avoir lieu samedi. Et figure-toi qu'ils vont faire une partie en pot de phoque, il y a quand même un peu de neige, mais ils vont laisser tomber la descente à ski. Pas assez de neige. Ouais. Voilà. Pareil du côté de Gimel, où le trophée du Marche-Rue devient le trail du Mont-Bali. On va donner la parole au président. C'est assez fou, parce que c'est finalement une manifestation iconique qui existe depuis plus de 50 ans. Plein de gens de la région y participent. Donc j'y vais. Ça use, les baskets sont aux pieds. Okay. Direction Gimel. Ouais, tout à l'heure, direction Gimel sans les skis, mais avec les baskets. Allez, à tout à l'heure, Andrea. Et puis on va revenir bien sûr sur les résultats sportifs du week-end avec Jeux 7 et match. Et en fin d'émission, on reçoit Mélodie Veillard, qui était ancienne espoir féminine des mérites sportifs régionaux. Voilà, vous êtes bien installés. Et fais voir ta région. C'est parti. Et on commence cette émission avec une page d'actualité. Ce pourrait bien être la fin de Télédôle. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Pierre-Alain Schmitt, vice-président de Région de Nyon, actionnaire majoritaire de la société anonyme lors du dernier conseil intercommunal. Les partenaires français auraient annoncé ne plus vouloir investir dans la société de remontée mécanique. Pourquoi cet abandon et quelles conséquences sur l'entreprise et sur le ski dans notre région? Explication de Pierre-Alain Schmitt au micro de Florian Cavalieri. Mercredi soir, les représentants politiques de nos partenaires français sont venus nous dire qu'après réflexion et compte tenu également des risques que ça représentait, également d'un point de vue économique pour eux, compte tenu également de la problématique climatique que tout le monde connaît, ils ont décidé de pas rentrer dans l'idée que nous avions développée de nous offrir les montants nécessaires pour la fin de la construction du Lapin Blanc. Donc ça nous place dans une situation qui est complexe, puisque si une solution ne devait pas être très rapidement trouvée, c'est-à-dire si on n'arrivait pas à réunir un montant qu'on avait maintenant calculé, estimé à environ 1 750 000 €, qui représente globalement les montants qui sont nécessaires à la fin des travaux qui ont été maintenant arrêtés depuis déjà quelques mois, probablement la société Télédôle France, qui est la filiale de Télédôle Suisse, devra partir en redressement judiciaire en France. Et si cette dernière devait QPC, probablement ça pourrait entraîner de graves difficultés pour la société Télédôle Suisse, qui pourrait, worst case scénario, comme disent les Anglais, être dans une situation où la question du dépôt de bilan de Télédôle Suisse se poserait. Il y a 3 scénarios possibles pour sauver cette exploitation. C'est 1, que les communes remettent de l'argent, 2, que le canton mette de l'argent, ou que troisièmement, un généreux donateur comble le déficit. Ouais, je crois que c'est relativement bien résumé. Je pense que votre réflexion est assez juste. On a ces pistes, et la raison pour laquelle, lors de mon intervention le jeudi soir, j'ai expliqué que le probable dépôt d'un préavis urgent, compte tenu des délais que ça implique, on peut pas l'exclure. Est-ce que le CODIR de Région de Nyon en veut à Télédôle de cette situation? Écoutez, on n'est pas heureux d'avoir eu ce décalage. Maintenant, est-ce que la région en veut? Pour le moment, je dirais qu'effectivement, on trouve tout à fait regrettable que la problématique de l'augmentation n'ait pas été probablement donnée dans les timings et dans une compréhension qui nous aurait permis de réagir avant. Pour le moment, on s'est aussi assuré, j'avais eu l'occasion de le dire, que
Ça a été la première chose qu'on a demandé au niveau de la task force, savoir si le dépassement important avait pour origine peut-être des surfacturations et autres. Les 2 administrateurs de Teledol qui ont été désignés pour entrer dans la task force et qui ont fait ce travail de contrôle sur demande de la task force ont été clairs. Il n'y a pas eu, si vous voulez, la question de détournement, de fonds, etc. ne se pose pas. C'est un problème de gestion et c'est vrai que c'est regrettable qu'on ait eu, pour toute une série de raisons pour lesquelles je pense les administrateurs de Teledol auront l'occasion de donner des explications. On a eu ce dépassement qui vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, précipiter cette problématique. Il y a donc ces 3 solutions: trouver de l'argent auprès du canton, retourner auprès des communes pour qu'elles remettent de l'argent, ou trouver un généreux donateur. Il faut aller vite. Quelles sont les prochaines échéances pour trouver cet argent? Alors, je pense que ce sont des échéances qui seront dictées par la procédure en France, qui a déjà été engagée. Alors, je suis pas un spécialiste de la procédure française. J'ai cru comprendre qu'on pouvait en voir encore éventuellement quelques semaines devant nous. Il y a déjà eu un médiateur. Je crois ça s'appelle pas exactement comme ça, mais il y a une procédure non publique, non contentieuse de recherche de solutions. Et le tribunal de commerce en France a été saisi déjà. Je crois que la plupart des entreprises concernées auraient été d'accord par rapport à une solution de reprise. Je pense qu'il nous reste objectivement très peu de temps. Ça se compte en semaines, peut-être 1 ou 2 mois. Est-ce qu'en 1 ou 2 mois, connaissant le fonctionnement politique suisse, on peut trouver de l'argent pour remettre à niveau ce projet? On va s'y employer. Est-ce qu'on y arrivera? Je l'espère sincèrement. On va ménager aucun effort pour y parvenir. Maintenant, de vous donner le résultat à l'avance, non. Non, je me lance plus dans ces pronostics. Comme je vous ai dit, j'étais assez confiant du côté français. La douche a été froide, encore une fois, sans acrimonie vis-à-vis de nos partenaires français, pour les raisons que j'ai cherché à expliquer tout à l'heure. J'espère très sincèrement on pourra sauver la Dole. En tout cas, chacun de nous s'y emploie. Et si on n'y arrive pas, c'est la fin de ce domaine skiable, c'est la fin de la Dole? Écoutez, j'ai pas ma boule de cristal. Je crois que on est dans un processus de moyenne montagne. Il me semble, en tout cas c'est la réflexion du CODIR, que la solution à moyen terme, en tout cas, passe par une réflexion 4 saisons. Est-ce que c'est la fin, disons, de l'exploitation hivernale? Peut-être pas. Il faudra la repenser, peut-être en termes de timing, repenser également l'utilisation des remontées mécaniques. Mais je trouverais personnellement, alors je m'exprime à titre personnel, très regrettable qu'un si beau domaine puisse pas être mis en valeur. Le manque de neige, justement, a des répercussions sur les remontées mécaniques, bien sûr, et sur les sociétés qui les gèrent, mais aussi sur les manifestations hivernales qui comptaient bien profiter du ski. Attendue ce samedi, la fameuse course Vélopodole, englobant une montée à pot de phoque à la Dole et une descente à ski, se tiendra ce samedi 16 mars, même sans neige. Philippe Vasseur, président de la manifestation, nous explique pourquoi il est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Je vous en prie. Voilà, bienvenue dans Fais voir ta région, Philippe Vasseur. Alors, j'aimerais déjà peut-être votre réaction par rapport au sujet qu'on vient de voir, la fin potentielle de Teledol. Vous qui justement représentez une manifestation qui se passe à la Dole, qui utilise aussi le ski de piste, ça vous inquiète ? Oui, c'est vrai que c'est inquiétant parce que dans notre belle région, on ne peut pas profiter cet hiver des magnifiques pistes qu'il y a ici à la Dole. Donc ça devient inquiétant pour les prochaines éditions de notre course. On l'utilise aussi le télésiège là, pour éventuellement amener du matériel en haut et baliser la piste. Et ça fait 2 ans qu'on ne peut plus faire la descente à l'arrivée, donc c'est un petit peu dommage. On descend entre les quelques cailloux qu'il y a, donc ça devient un peu dangereux, ouais. Et du coup inquiétant. Cette fin de potentiel de Teledol, en tout cas les problèmes qui lui sont incombés, ça veut dire quelque chose, c'est un signal fort, j'ai l'impression, sur le manque de neige en fait, qui pèse partout, puis, y compris sur votre manifestation. Voilà, nous on se pose un petit peu les questions, est-ce que la date n'est plus la bonne? On est vraiment dépendant de la météo, donc
On ne sait pas trop comment on va faire les prochaines éditions. Là, ça va juste pour cette année. Mais... Alors justement, cette année, voilà. Parlons-en, c'est ce samedi du coup. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous aviez annoncé, la manifestation se tiendra de toute façon avec ou sans neige. Là, on est à quelques jours de l'événement. C'est quel format du coup pour la Vélopodôle 2024? On va maintenir le format original, c'est-à-dire qu'on va commencer à courir dans la partie course à pied à Trélay. On va faire la partie VTT avec les skis de peau de phoque sur le dos, comme prévu jusqu'à Couvalou. Donc là, il n'y a pas de neige, malheureusement, parce que c'est toujours assez fun de faire un peu de vélo sur la neige les 2-3 derniers kilomètres. Mais du coup, c'est sec et on arrive jusqu'à Couvalou au restaurant. Et on aura assez de neige pour monter ensuite en peau de phoque jusqu'au sommet de la Dôle où on arrêtera le chronomètre. Et ce format-là a déjà été fait l'année passée. On va sécuriser en fait la partie descente et pas la faire en mode course pour que les participants arrivent sains et saufs en bas au restaurant pour la partie après-course, fête, etc. D'accord. Donc du coup, pas de vélo sur la neige, mais de la peau de phoque. Oui. Et par contre, pas de descente à ski, donc on l'aura compris, descente à pied. Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs, avec Vélopodôle, à changer de cap à cause du manque de neige. Oui. On va retrouver justement Andrea qui est à Gimel, parce que c'est certainement vos amis, le trophée du marché rue, course historique de ski de fond, qui devient, Andrea, le trail du Mont-Bailly. Alors, plus de ski, mais c'est les chaussures de course alors? Oui, alors on a les chaussures aux pieds et surtout il pleut, Alexandre, mais qui dit peut-être course pluvieuse, course heureuse. Je suis en compagnie du président de cette manifestation, Laurent Guignard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. Alors déjà, on parle de toutes ces annulations. On va faire quand même un petit bout de chemin. Allez, ça use, mais nous, on y va. À quel moment et pourquoi vous avez pris la décision d'annuler finalement cette manifestation et de la changer, de la refonder? Alors, de manière très claire, on sentait depuis quelques années l'évolution avec manque de neige qui nous posait de plus en plus des problèmes insurmontables et des inquiétudes. Et il était pris décision de changer pendant qu'on en a l'énergie. Pour le moment, nous avions encore un comité et l'énergie de faire autre chose plutôt que des annulations successives. Oui, et il paraît qu'annuler, c'est beaucoup plus compliqué finalement que maintenir une édition. Donc les skis de fond au placard, on met des baskets, mais c'est pas si facile que ça. Les skis de fond au placard, non, les skis de fond restent utilisés, pas ici, et pour le reste, les chaussures de trail et maintenant un parcours avec ou sans neige, mais pour cette année, ce sera sans neige. Alors c'est vrai que c'est une manifestation qui est historique, qui existe depuis 1971. Vous disiez plus de 50 ans que tout ça existe, et c'est depuis ici, au centre, à côté du terrain de foot de Gimel. D'ailleurs, il n'y aura pas de match, sachez-le, pour ce jour-là, que les gens vont partir avec 2 étapes. C'est d'ici qu'est parti le premier trophée du marché rue en 1971. C'est d'ici que partira le premier trail du Mont-Bailly en 2024. Et le début de la course se fera en partie sur les mêmes sentiers. Alors aujourd'hui, on peut pas vraiment voir Alexandre parce que il fait mauvais, mais vous disiez, l'importance pour vous, c'est qu'on puisse redécouvrir la région, le Mont Blanc. Il y a toute une série de tracés aussi avec, vous avez voulu monter peut-être l'adrénaline un peu plus lent en passant par des sentiers hors sentier, du hors-piste, je vais l'appeler comme ça. Comment vous avez fait pour ce parcours qui est peut-être aussi un peu atypique? Alors, du hors-piste, non. On va dire du hors-chemin sur des pistes et des sentiers naturels qui existent tous d'un point de vue nature. Donc, aucun chemin fabriqué pour ce jour. Mais effectivement, quelques discussions pour pouvoir passer. Et également des discussions avec l'armée qui nous offre généreusement son périmètre et qui nous permettra de le visiter en ayant contrôlé les chemins, histoire qu'il n'y ait pas de munitions qui traînent dessus. Ouais, pourquoi cette volonté de sortir des sentiers battus, d'avoir une sensation peut-être particulière? Notre région est belle. Il y a des zones de notre région que les gens n'ont pas régulièrement l'occasion de voir. Et c'était l'occasion de la leur montrer avec des petits coins que moi-même, il y a encore quelques mois, je ne connaissais que très peu. J'aimerais savoir, est-ce que finalement c'est le même public? Parce qu'on sait que dans la région, beaucoup de gens sont adeptes de la course à pied, des trails. Mais finalement, est-ce que c'est le même public de passer des skis de fond à la course à pied? La plupart des skieurs de fond courent un peu ou font du vélo. Mais proportionnellement, il y a beaucoup, beaucoup plus de coureurs à pied. Et ça, on se rencontre. Quand on discute avec 10 personnes, il y a peut-être une personne qui fait un peu de ski de fond
mais il y a 2 à 3 personnes qui font de la course à pied. Donc, il a finalement dû mettre une limite de 300 personnes maximum. Vous en êtes à combien aujourd'hui dans les inscriptions? Actuellement, à peu près 240 inscrits. La limite à 300 personnes, elle est pour être sûr de notre côté de faire bien et d'être très accueillant avec tout le monde. Ne pas être dépassé par les événements pour une première, mais donner envie aux gens de revenir après. Avec 2 parcours, un plus petit, un plus long. Par où est-ce qu'on va passer? Alors, le plus petit, ce sera presque une montée simple au Mont-Bailly et redescendre sur Gimel. Le plus grand, on part en direction de Sobra un petit bout, après monter presque jusqu'à la route de Bière par les zones militaires. Retour sur la Saint-Georges pour les gens qui connaissent la région. Redescendre sur les Hauts-de-Gimel et remonter sur le Mont-Bailly, histoire, sur ces 27 km, d'assumer nos 20 000 mètres de dénivelé positif. Ça promet niveau sportif. Est-ce que vous avez peut-être quelques recommandations à nous donner en termes d'habillement, d'équipement? Qu'est-ce qu'on prend et comment il faut faire? Alors, des recommandations et des obligations, oui, au niveau équipement. Dans ça, nous avons un règlement qui oblige un équipement précis avec téléphone de secours, avec couverture de survie, on est en autarcie, donc tous les participants doivent avoir leur gobelet avec, on va en distribuer. Et des bonnes chaussures et beaucoup de courage pour partir, surtout sur le grand parcours. Rendez-vous donc le 17 ici, départ à Gimel. Laurent Guignard, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Très belle journée à vous. Merci à vous. Merci Andrea. Bonne journée tout le monde, et puis vous l'aurez compris, ça use. On espère surtout un meilleur temps que cette pluie aujourd'hui. J'allais te le dire Andrea, effectivement, échauffe-toi pour dimanche. J'espère qu'il pleuvra un petit peu moins que ce que tu as sur la tête là maintenant. Voilà, merci et bonne journée à tous les deux. Philippe Vasser, voilà justement un homonyme qui organise aussi une manifestation qui doit s'adapter avec le manque de neige. Comme Laurent, vous diriez aussi vous qu'il n'était pas question d'annuler, que c'était trop compliqué d'annuler, qu'il fallait vraiment maintenir à tout prix cette Vélopodole? Oui, je pense également que c'est plus compliqué d'annuler parce que beaucoup de choses sont déjà mises en place. On a une trentaine de bénévoles qui sont là pour le jour J. On a des choses comme les talkie-walkie, radio, tout ça qui doivent être mises en place. Donc il y a des fonds qui sont investis. Il y a des fonds qui sont investis. On a des sponsors aussi qui soutiennent la course. Donc on ne peut pas au dernier moment comme ça annuler. Et vu le manque de neige, on avait aussi imaginé faire une partie trail, mais c'est plus tout à fait dans l'esprit de la course. Du coup, on aimerait bien qu'il y ait une partie pot quand même pour qu'on puisse aller au sommet de la Dôle. Ah oui, Vélopodole, oui, l'identité, ça pose justement question sur le changement d'identité. Parce que là, ce que nous dit Laurent, le trophée du marché rue, ça fait 50 ans que ça existe. Vous, Vélopodole, ça fait une dizaine d'années que vous existez. Mais là, il y a une vraie révolution. On abandonne carrément les skis. Il l'a dit, on chausse les chaussures de course. Pour vous, Vélopodole, à quoi est-ce que vous réfléchissez pour les prochaines années? Vous disiez tout à l'heure, Philippe, peut-être changer de date, mais est-ce qu'un changement complet d'identité et d'abandonner les skis, ça pourrait être envisageable chez vous? Ça, je ne pense pas, mais peut-être un changement de date plus tôt dans la saison, quoique cette saison, elle aurait dû être faite en janvier. Après, c'est pour qu'il y ait de la neige, le principe, mais sinon, on ne va pas, je pense, changer complètement d'identité, parce que là, il faudra réfléchir pour les autres années, peut-être annuler ou voir, en fonction du faible taux de participation aussi cette année, trouver les bonnes raisons qui font que la course ait un peu moins de succès. Alors cette année, je pense que c'est clairement la neige, le manque de neige, et puis l'année prochaine, on va réfléchir après cette belle édition de 2024. Vous êtes inquiet ou pas? Un petit peu quand même pour la suite des événements, par rapport à maintenir une manifestation dans notre belle région, qui est des fois assez compliquée aussi. Et puis de faire en sorte qu'il y ait toujours des gens motivés à participer et à aider en tant que bénévoles. En 2019, c'était 200 participants quand même. La course Vélopodole réunissait du monde. Aujourd'hui, là, vous en êtes à combien d'inscrits à quelques jours de l'événement? Là, il n'y a pas beaucoup. Il y a une cinquantaine d'inscrits seulement. Et c'est vrai que par rapport à 2019, il y avait 200, 250 même. Ça crée un sacré trou. On pensait qu'après une édition de reprise comme 2023, il y aurait bien une centaine de participants aussi. Maintenant, les gens s'inscrivent depuis le Covid beaucoup à la dernière minute aussi. Donc, on a jusqu'à mercredi pour s'inscrire encore, pour samedi. Du coup, on va voir si aujourd'hui et demain, et encore mercredi, si quelques gens sont motivés. Connaissant les conditions, il va faire beau.
Il y a de la neige, on peut s'assurer un peu de la météo jusqu'à samedi, donc ils annoncent beau. Ouais. Tout est en place pour faire la fête après la course aussi. On a un groupe de musique qui vient à Kouvalou jouer. Donc voilà, on fait en sorte qu'il y ait du monde ce soit sportif jusqu'à mercredi et festif. Voilà. La Vélopodole donc se tiendra ce samedi. Vous l'aurez compris, avec ou sans neige, il y aura quand même du ski, mais en pot de phoque, il y aura quand même du vélo, mais pas sur la neige, il y aura de la course. Enfin bref, les inscriptions, elles sont ouvertes jusqu'au 13 mars. Oui, mercredi minuit. Voilà, jusqu'à mercredi, vous avez pour vous inscrire à la Vélopodole. Merci beaucoup, Philippe Vasseur, d'avoir été en notre compagnie dans Fais voir ta région. Merci. Et puis plein de succès du coup pour la Vélopodole cette année. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Très bonne journée, Philippe. À bientôt. Et du coup, puisqu'on parle déjà de sport, on va revenir quand même sur le week-end et les résultats sportifs du week-end. Voici jeux, 7 et match. Voilà, les résultats sportifs du week-end, elles sont passées à ça. Les filles d'Union Basket féminin d'aller en finale de Coupe de Suisse. L'équipe d'Union Basket féminin était vraiment pas loin de battre Fribourg en demi-finale. Défaite frustrante, 70-67, 3 points d'écart qui prouvent justement que match après match, Nyon réduit l'écart avec les numéros 1 au classement. On peut donc se permettre de rêver pour les playoffs de championnat. Pourquoi pas une finale et pourquoi pas un titre cette année. Voilà, chez les hommes, basket toujours, eux, ils ont assuré leur match ce week-end face à Bâle. Victoire 101-81 pour le BBC Nyon. Le match de mercredi face à Lugano sera donc décisif pour aller espérer, tant bien que mal, aller jusqu'au play-off. En tchoukball, vendredi à Nyon, les Novios ont pris le dessus sur Vernier dans ce match de Ligue B qu'ils ont remporté 75-59. Une jolie victoire pour Jérémy et Marie qui nous disent un mot tout de suite. C'était un super match, l'équipe elle s'est bien donnée tout le long. On a réussi à prendre l'avance dès le début et je pense que ça a créé des opportunités pour faire beaucoup de changements et du coup mettre tous nos atouts en avant et pouvoir remporter ce match. Voilà, bravo donc aux Nyon Novio en Ligue B de tchoukball. On passe au football tout de suite. Voilà une nouvelle victoire pour le Stade Nyonnais, 2-0 face à Lugano samedi pour les hommes de Christophe Kachili. 6e place toujours au classement pour les Nyonnais et égalité des points avec Xamax. Le Stade Nyonnais se reprend dans ce championnat de Challenge League. La suite, ce sera ce dimanche à Vaduz. Et week-end de reprise en football toujours, mais pour les clubs de 2e Ligue, avec des belles victoires du côté de la 2e équipe du Stade Nyonnais, 3-1 face à Chavornay, du FC Gland qui conforte sa place de favori avec un 3-2 face à Champagne, et le Genolier-Beugnin que vous voyez sur ces images, victoire 2-0 face à Venoge, qui fait du bien pour le club qui était un peu plus en peine dans la première moitié de saison. Du football, on passe au water-polo. Les filles du CNN ont affronté l'équipe de Egeri Zug. Match très serré, soldé par une victoire 13-12. La prochaine rencontre à domicile aura lieu le 4 mai. Mais on écoute tout de suite la réaction d'Estelle, l'une des joueuses du CNN. Très contente de mon équipe. On a su tenir un score à égalité jusqu'au 2e quart. Et au 3e, on s'est pris 3-4 buts de différence. Puis après une bonne pause et un time-out du coach, on a pu se remettre dans le jeu et rattraper le score petit à petit. On s'est mis à fond et puis on a pu mener de 1 but à la fin du match. Voilà, bravo les filles et merci au CNN pour ces images. Nouveau week-end fast pour le Ski Club Nyon à Villars. Lénie Maillard remporte les 2 slaloms au programme de la Coupe Raiffeisen en U16 et Emma Veir et Inaya Sarrazin-Clément sont respectivement 4e et 7e du slalom samedi en U16 également. Et on va terminer par cette belle image. Regardez, le fondeur Candide Pralon est champion suisse en remportant la poursuite skating la semaine passée à Klosters. À 33 ans et après de nombreuses Coupes du Monde et autres Jeux Olympiques, le Nyonnais ajoute donc ce Graal champion suisse à son palmarès. Voilà pour les résultats sportifs du week-end. Jeux 7 et match, on reste dans le sport puisque à l'occasion des mérites sportifs régionaux qui auront lieu le jeudi 21 mars à Gland, à Grandchamp et retransmis sur NRTV, partenaire de l'événement, eh bien on s'intéresse aux anciens lauréats et lauréates de ces mérites. Aujourd'hui, on reçoit Mélodie Veillard, judoka élue meilleur espoir féminin en 2022.
Bonjour Mélodie. Bonjour. Ah, vous avez même amené les médailles. Oui, effectivement. Magnifique. Je vous en prie, venez avec nous. Voilà, Mélodie Veillard, comment ça va déjà? Bien et vous? Ouais, ça va très bien. Vous revenez d'une Coupe d'Europe en Turquie le 2 mars. Ça, c'est dans les actualités. Ça s'est bien passé? Alors, ça s'est pas vraiment passé comme je l'espérais. J'ai fait un seul combat, mais il était très serré et j'aurais pu le gagner, mais... Ouais. Voilà, on va se diriger donc vers les prochains événements. Pourtant, les Coupes d'Europe, eh ben voilà, hein, ces médailles, elles parlent pour vous. Il y a eu 2 médailles d'or en 2023, 2 médailles de bronze. Donc un joli parcours, on va revenir là-dessus. Mais déjà, les mérites sportifs, en 2022, vous receviez celui de meilleur espoir féminin. Qu'est-ce que ça a changé, les mérites sportifs, en 2 ans pour vous? Ça a changé vraiment beaucoup de choses. Ça m'a permis de faire plein d'activités avec l'équipe nationale, notamment. J'ai fait pas mal de Coupes d'Europe, je dirais une dizaine jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et ça m'a permis de progresser, de faire plus de camps, de stages, ouais. etc. Donc, vous disiez de la visibilité. En fait, c'est ça que ça vous a offert, une sorte de crédibilité pour pouvoir intégrer voilà, cette équipe suisse et puis qu'on croit en vous, en fait. Effectivement, mais aussi financer toutes les activités payantes parce qu'avec l'équipe nationale, on doit tout payer de notre poche. Ouais, et ben justement, vous allez me parler de ça parce que, regardez, j'ai des archives, j'étais avec vous justement pour vous poser cette question à l'issue des mérites sportifs. Qu'est-ce que vous alliez faire de cet argent? Vous me répondiez au micro d'NRTV, regardez les images. Déjà, ça va me permettre de financer mes prochains tournois à l'international qui sont plus ou moins coûteux et tout simplement le matériel de judo. Alors vous êtes quelle ceinture en judo? Je suis ceinture bleue. Voilà, vous étiez ceinture bleue oui. Il y a 2 ans. Mélodie, vous en aviez 15, aujourd'hui vous avez 17 ans. Toujours ceinture bleue ou non, cette fois ceinture marron. Ah, ceinture marron, donc il reste un palier pour la ceinture noire, hein, c'est ça? Oui. D'accord, on imagine, c'est ce que vous visez. Et puis là, vous disiez, oui, utilisez cet argent pour financer voilà, les courses à l'étranger et le matériel, c'est ça que vous avez fait? Le matériel, vu que j'ai fait les championnats d'Europe l'année passée, j'ai reçu des kimonos de l'équipe suisse. Mais j'en ai quand même acheté pour les entraînements des kimonos. Ouais. Et puis les Coupes d'Europe, il faut bouger justement un peu à gauche à droite. On imagine que tout ça, ça a des frais. Alors, comment est-ce que vous avez évolué en 2 ans? Quel palier vous avez franchi de manière sportive, hein? Alors, de ceinture bleue à ceinture marron, on l'aura compris. Mais concrètement, ça veut dire quoi? J'ai aussi évolué au niveau des résultats, mais aussi techniquement du judo. Et aussi... niveau physiquement, j'ai aussi grandi. Ouais, vous avez le sentiment que vous avez progressé, que vous vous êtes amélioré. Oui, en témoignent les médailles, forcément. Qu'est-ce qui a changé dans votre approche du judo et peut-être dans la maturité aussi, hein? Vous avez 17 ans aujourd'hui. Alors, ça a changé beaucoup pour moi. Déjà, premièrement, j'ai pu plus m'entraîner. J'ai aussi changé d'école, du coup, je m'entraîne 2 fois plus qu'avant. Et donc, forcément, les efforts, ils payent et les résultats sont là. Ouais. Vous êtes où? Vous êtes à Lausanne. Vous venez de notre district de Nyon, bien sûr, mais vous entraînez à Lausanne aujourd'hui, c'est ça? Je m'entraîne à Lausanne et j'ai aussi le gymnase sportif qui est à Lausanne. D'accord, très bien. Mélodie Veillard, vos prochaines compétitions, ce sera quoi? Là, il y avait justement cette Coupe d'Europe en Turquie et puis la suite. Alors, prochainement, de ce que je sais, c'est que je vais faire un tournoi en Allemagne. Donc, c'est du niveau d'une Coupe d'Europe, donc ça peut jouer en faveur de la qualification pour les championnats d'Europe. D'accord, ok. Les médailles, d'ailleurs, vous nous les montrez quand même, parce que je vous ai même pas demandé qu'on les voit. Non, mais montrez-les-moi. Voilà, on va les voir quand même à la caméra, parce qu'elles sont belles, ces médailles. Voilà, d'espoir féminin à aujourd'hui, championne d'Europe, hein, multi-titrée. Ce qui me fait penser à cette question, justement. Je vois toutes ces médailles, je me dis, les Jeux Olympiques, ça fait partie des objectifs? Ah, c'est les objectifs, donc Los Angeles 2028 ou alors les Jeux Olympiques en 2032. D'accord, Los Angeles 2028, on va croiser les doigts pour vous. Et puis sinon, ce sera en 2032. Mélodie Veillard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis plein succès en Allemagne. Et puis pour la suite aussi de votre saison, on espère que vous allez nous ramener encore plein de belles médailles. Et puis à vous qui êtes chez vous, merci d'avoir regardé cette émission. On se donne rendez-vous le jeudi 21 mars, bien sûr, pour les mérites sportifs à Grandchamp, à Gland, pour voir qui succédera justement, notamment à Mélodie, en tant qu'espoir féminin de l'année, mais aussi tous les autres sportives et sportifs qui sont nommés. Voilà, c'est tout pour Fais voir ta région. Demain, on se retrouve dans FC Politique avec Florent Cavalieri. Débat sur l'élection complémentaire à la municipalité de Gland. Pour ma part,
eh bien, je vous dévoilerai le programme du Paléo. En tout cas, je vous commenterai le programme de Paléo qui va se dévoiler. Et puis sinon, on se retrouve mercredi dans Fais voir ta région. Belle soirée. Bye bye.